Bonsoir à tous et bienvenue. J'aurais tendance à commencer par qui a eu finalement cette idée folle un jour d'inventer l'école. Et on nous a également appris qu'un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Au centre de cela, on retrouve un être, une personne, une dame, un monsieur, une femme au foyer, une mère de famille, etc., etc. La condition de l'enseignant nous intéresse également ce jour. Bienvenue à tous qui nous regardent à la maison. Nous nous pencherons également sur cela. C'est normal. Nous partageons leur célébration ou cette journée, si vous voulez, qui leur est accordée. Justement, pour notre invité du jour, ce sera en image. On va sur un fond de, si vous voulez, gospel, célébrer l'enseignant comme cela se doit au Cameroun. C'est tout de suite en image. Princesse Bella, bonsoir et bienvenue sur Disons Tout ce soir. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Allez, j'aime bien ce sourire là, il nous rappelle quand même que finalement on a pu décrocher le serpent. Ah bon? Ouais, c'était un tout petit peu froid en tout début d'émission. En off, moi je préfère le dire, en Mondo Vision, c'est pas évident. Oui. Quelqu'un t'a collé avec une petite question. Est-ce que c'est faisable? Oui. Ah bon? Non, pose la question. Elle est tombée dans le Princesse Bella, bienvenue sur Disons Tout. Merci. Je présente Vivi, Maître Mbitakola Sankel mannequin, et puis Lucia Wassi qui est l'avenir de ce beau village. C'est moi. Le maître, le séducteur. Le séducteur. Ah d'accord. C'est tout ça que les musiciens chantent le nom tous les jours. Ouais. On m'appelle le séducteur. Bonsoir et bienvenue. Merci, Voilà, merci. bon, te dis parce qu'il y a certaines chanteuses comme ça qui te disent non, c'est le Seigneur qui m'a demandé d'aller chanter pour te trouver un peu. D'où vient le déclic pour que tu deviennes une chanteuse de gospel? En fait, moi, je suis chrétienne déjà. Et j'ai fait le gospel parce que je suis chrétienne. C'est pourquoi je chante pour Dieu. Oui. Donc ce n'est pas le Seigneur qui t'a choisi d'aller chanter ou quoi? Bon, peut-être quelque part il m'a choisi, puisque pour faire cela, il faut avoir une grâce venant du Seigneur. Ouais. Alors revenons justement à la genèse de Princesse Bella. Comment ça se fait? Qui est Princesse Bella? Et d'où vient ce penchant pour justement le gospel alors que les jeunes de ton âge auraient préféré chanter voilà. Hein? D'accord. Qui est Princesse Bella? D'où vient-elle et comment ça commence? En fait, j'ai commencé déjà à intégrer le groupe Jevic. Et puis dans ce groupe, on nous donne les enseignements, parce que je fais la gospel musique. Pour faire la gospel, il faut avoir déjà un enseignement. Dans le groupe Jevic, on me donne les enseignements. Et quand je reçois l'enseignement, je dis on me montre les voix du Seigneur. Que bon, il faut que je chante pour Dieu parce que je suis jeune. Et parce que je reçois les enseignements de la Jevic. Ah d'accord. Oui. Vivica a peut-être une question. Alors là, d'accord. Ben, écoutez, moi je vais vous poser une question d'autres actuels. Aujourd'hui, on observe beaucoup de déviance chez les jeunes, notamment chez les jeunes filles à travers leur comportement et autres. Moi, j'ai envie de vous demander comment, lorsque vous passez par exemple le soir dans certains quartiers de Douala et que vous voyez comment les jeunes filles s'habillent ou alors comment les jeunes filles se comportent, quand vous regardez ça, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez choisi comme cheval de bataille peut-être la religion? Quand je vois cela, ça me dérange beaucoup. C'est pourquoi il y a des sociétés même chantier pour dire à ces jeunes que non, ne faites pas cela. Comportez-vous d'une façon digne de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi même je fais le gospel et dans mon album, j'ai sorti le 3e titre,
disant jeunesse, là, je m'adresse particulièrement à la jeunesse. Les invitants pour cette chanson de dire non aux déviations de la jeunesse, aux dépravations des mœurs. Ah oui. Et non quand même. D'accord, Lucia. Oui, Princesse Bella. Oui, depuis, j'ai regardé votre clip et j'observe des femmes qui abordent des foulards. Et j'ai vu également que vous abordez un foulard. Et en plus, cela rend un chapeau. Vous êtes très attaché à cela parce que j'ai observé également votre geste avec votre foulard au niveau de la salle de maquillage. Alors, pourquoi vous protégez les cheveux? Bibliquement, la femme doit être voilée. Donc, si je porte le foulard, c'est une recommandation biblique. Oui, c'est biblique. C'est un verset. Dans la Bible, il y a un verset qui dit que la femme doit être voilée. Pour être en présence du Seigneur, on doit être voilé. Et comme Dieu est présent partout. Est-ce que les cheveux ne représentent pas déjà en voile? Ah, bon. Le voile, c'est que ce que j'ai lu, le voile, c'est le foulard. Bon, non, autre chose, on a été au voile. Je pose des questions. Est-ce que mes cheveux ne sont pas déjà en voile naturel que Dieu m'a donné? Ah, moi je sais que le voile, c'est... Ça veut dire que vous portez ce foulard tout le temps, partout? Oui, moi je porte mon foulard, je n'ai pas de problème avec cela. Alors, quelle perception vous avez des filles comme nous qui n'aborderont sensiblement pas de foulard? Laissez qu'elle me réponde, je vous en prie. Ah, vous savez, la vie c'est un choix. Moi, je fais ce que la Bible dit. Ah, ok. Moi, oui, je ne m'intéresse pas sur ce que d'autres font. Moi, je sais que la Bible dit. Juger Et puis, je vais le faire, c'est tout. Et vous jugez quoi de ne pas être jugé? D'accord, sans quel mannequin? Oui, très rapidement, Princesse Bella, je vais ton point de vue. Oui. Est-ce qu'il faut toujours chanter en parlant de Dieu dans sa chanson qui prouve qu'on sait Dieu? Parce que je me rappelle une époque, on était allé pour un show, il y a le chef du protocole qui nous a demandé vous faites quel genre d'humour? Est-ce que c'est l'humour qui parlait seulement de Dieu? On lui a dit non. On fait de l'humour, mais pas forcément, on parle pas des bêtises, mais on fait de l'humour qui sont de mettre les gens un peu à l'aise, quoi. Il a dit que c'est des choses mondaines. Que si tu ne peux pas dire pas de Dieu, ça veut dire que tu ne sais pas Dieu. Est-ce que si quelqu'un chante de l'amour d'une mère et que tu chantes Dieu, 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 de vous deux, vous ne savez pas, vous ne chantez pas les paroles, des trucs que Dieu a besoin? Ah, moi, je sais que pour célébrer Dieu, quelque part, il faut invoquer son nom. Je ne peux pas dire que je célèbre Dieu, je n'invoque jamais son nom. Quelque part. Donc, celui qui n'invoque pas le nom de Jésus dans sa musique, forcément, non, moi, je ne conçois pas ça comme ça. Vous, je ne vais pas chanter pour toi, pour ton honneur, et puis je n'invoque pas ton nom. Vous voyez que là, il y a tout. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et Ce que tu dis, ça, c'est très important. Ça, c'est une grâce pour moi de te recevoir sur ce plateau. Parce que j'ai une question qui me touche depuis. Tu comprends? Et je suis sûr que tu es la personne idéale et mieux placée même pour m'expliquer. Bon. Quand vous dites par exemple que les gens qui sont du monde, ça veut dire que c'est les gens qui se retrouvent de quel côté? Les mondains. Ce sont les mondains. Qui sont les mondains? Ça veut dire quoi? En fait, qu'est-ce que vous voulez que je présente des mondains? Bon, Ils ne connaissent pas. Oui. Pour chanter là, puis à chanter, tu comprends un peu? Tu as dit que tu étais même où là? Je avec la Jevie, je fais partie de la Jevie. Voilà, ça veut dire que tu es un ancien dans la parole de Dieu. Donc quand vous dites que quelqu'un est du monde, ça veut dire qu'il vit où? Mais il vit dans le monde. Et vous vivez où? Mais bien que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous êtes où? Je préfère que qui a trait justement aux Saintes Écritures, encore que nous ne recevons pas un pasteur. Non, elle a fait un artiste qui a commis 3 albums déjà. Donc voilà, je sais pas, Vivi, oui. Oui, et quand on parle de Disons Tout, on parle des petites parts. Et c'est important qu'on soit ce soir. Et j'ai envie de lui demander, qu'est-ce que pense de la virginité avant le mariage? Virginité avant le mariage? Oui. En tant que chrétien, moi je sais que la femme doit se conserver, elle doit être chaste, elle doit vivre réservée jusqu'à son mariage. Est-ce que vous l'êtes? Ici. Ah bon? Vous n'êtes pas sûr? Non, il ne faut pas oui. Mais moi je fais un Dieu, je ne passe pas de la parole. Je pose la question, dans la Bible on dit qu'on pêche en pensée, en parole, par action et par omission. Ça c'est le mot des musiciens. Maintenant, moi je voudrais savoir, est-ce que ça vous est jamais arrivé d'avoir des pensées impures, permettez-moi d'appeler ça comme ça entre guillemets, lorsque vous voyez un mignon garçon comme Didier? Tony, Tu me pointes, c'est quoi le rapport avec moi?
mettre ça. Mais elle n'a pas répondu à ma question. Oui, qu'elle réponde à la question de Vivi alors. Est-ce que vous êtes vierge même dans l'esprit? Alors, je vous répondre à cette question. C'est facile à répondre. Alors, revenons justement au projet musical. Je ne sais pas quelles sont les thématiques que Princesse Bella aborde dans ses différents albums. On en est au 3e. Non, je suis en train de produire. Le 3e. Voilà, donc il est en chantier. Alors, les deux premiers albums parlent de quoi concrètement? Bon, dans le premier album qui est intitulé La bénédiction de Dieu, là je parle du paradis. Là, je parle de l'adoration, la première chanson sur l'adoration. Étant une créature de Dieu, je dois l'adorer. Je parle du paradis qui est mon lieu préféré, mon lieu de rêve même déjà. Oui. D'accord. D'accord. Oui, c'est mon rêve. Allez. D'accord. Allez, vous avez compris, donc il y en a, pendant que vous avez d'autres rêves, il y en a qui ont pour rêve justement d'arriver un jour au paradis. Ma part de rêve, c'est en France. D'accord. Je connais déjà que bon, comme nous sommes du monde, tout la parole est mondiale pour nous. D'accord. Bon, Princesse Bella, merci d'être avec nous. Nous allons justement tenter un tout petit peu de parcourir votre petit univers secret. Dans l'espoir effectivement que nous puissions vous accompagner sur votre chemin vers le paradis. Nous tentons de comprendre également votre paradis, parce que moi j'ai envie de savoir ce par quoi il faut passer pour arriver à ce paradis-là, mais ce sera pas avant que nous n'ayons pris l'info du jour avec Vivi, c'est tout de suite. On va prendre une qui a quand même le privilège d'être notre invitée. Parce qu'elle est comptable de formation, ça suppose qu'elle a maîtrisé le sujet de la comptabilité. Elle a flirté ou, si vous voulez, fréquenté ou rencontré beaucoup d'enseignants de qualité. C'est d'ailleurs la preuve de ce que tu es devenu par la suite. Merci. Alors, que peux-tu dire sur l'enseignant au Cameroun ou sur les enseignements au Cameroun? En fait, déjà, s'il faut parler de l'enseignant, l'enseignant, c'est une personne qui se sacrifie déjà beaucoup. Parce que si aujourd'hui je suis comptable, c'est grâce aux cours que j'ai reçus par les enseignants, ceux qui se sacrifient vraiment pour former les hommes de demain. Oui. Parce que même le président lui-même a été enseigné, le ministre est passé par l'enseignement. Vous voyez que l'enseignement a vraiment une place. Comment comprendre que le niveau justement des enseignements regresse au fur et à mesure du temps? Moi, je pense regrette parce qu'ils ne sont pas déjà bien encadrés. Je pouvoir dire le salaire. En 50, on ne les payait pas suffisamment bien non plus. La vie n'était pas aussi chère. Pourtant, en 50, on a quand même pu avoir ceux qui sont passés par cette école-là et qui a produit finalement les ministres et les directeurs généraux d'aujourd'hui. Bonne question. Et les journalistes d'aujourd'hui. Ouais. Mais la vie n'était moi, pas je chère. pense qu'à ce temps-là même, ici, ils n'étaient même pas bien payés. Quelque part, on les considérait, ils avaient le place, on les respectait. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Aux gens méprisent l'enseignement. Mais attendez, vous attendez à quoi? Vous voulez qu'on porte les enseignants, on les porte sur la tête? Non, Je te prends un exemple alors, avant que tu ne sortes. À l'époque, quand il a fait même titre, c'est le parent qui prenait la main de mettre faute plus qu'à la chair que même sur lui. Il devient comme ça. Mais aujourd'hui, tu as même un enseignant qui veut corriger un enfant, c'est le père qui vient ou la mère qui ne touche pas mon enfant. Ah oui, non, Et demain, quand l'enfant fait quoi en face de lui, il n'a plus trop le temps. D'accord, merci. Allez, on va sortir carrément du sujet pour revenir à notre invitée, Princesse Bella. Alors, parle-nous un tout petit peu des difficultés que tu rencontres dans l'exercice de ta passion pour la chanson, non pas de ta passion chrétienne. Vous savez, produire un album, ce n'est pas du tout facile. Qu'est-ce qui est compliqué? Dis-nous. C'est toi qui produis toi-même. Bon, oui, vrai que je produis avec de plusieurs personnes, de la famille, des gens qui m'aiment, et tout ça. Alors, c'est quoi ce qui est difficile dans la production d'un album gospel qui, relativement, selon certaines indiscrétions, est quand même l'un des couloirs les plus faciles à aborder, puisque à l'église, il y a déjà un orchestre, le piano, il y a les musiciens. Pour commettre un album de gospel ne devrait pas être difficile. Non, c'est quand même pas avec quand même le piano de l'église. Je pars dans le studio d'enregistrement. C'est le pasteur qui refuse que tu touches ou c'est comment? Non. Moi, je pars dans le studio, comme je dis, pour m'enregistrer. Oui, j'ai pas. Alors, les difficultés, elles sont d'ordre financier finalement? Oui, bon, disons, ordre financier, mais spirituel, parce que vraiment, à tous ceux, quand on fait dans le gospel, vous savez, il y a beaucoup de difficultés. Peut-être, vous avez rencontré peut-être quand je commence l'enregistrement, quelques difficultés, beaucoup d'ordre spirituel, il y a beaucoup de prières déjà pour réaliser cet album. Oui.
suffisamment de temps de méditation. Bon, oui, Lucia. Oui, vous faites du gospel. J'ai envie de vous demander comme ça, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'écouter les autres artistes qui font pas du gospel, qui font de la musique, entre guillemets, mondaine, comme vous avez l'habitude de dire? Non, moi, le plus souvent, je consomme rien que du gospel. Le plus souvent. Donc vous ne dansez pas, vous connaissez la petite. Non, non, non. Donc si tu es dans le taxi par exemple, quand tu as pris le taxi, tu comprends les hommes et les femmes à cause de la Elle se sauce, bouche les oreilles. tu vas descendre. Non, je ne descends pas, mais je ne m'intéresse pas. D'accord, ça c'est le mannequin. Non, mais j'ai un petit truc. Et quand, si vous vous retrouvez avec ce style de chanson, c'est-à-dire que le piment dans la sauce et votre tête commence à faire comme ça là. Non, Vous non, faites ça comment? ne m'arrive pas vraiment parce que je m'intéresse Tu vas vraiment. commencer à dire au nom de Jésus. Non, je ne veux pas parler Des chansons mauvaises. Ne réagis pas à faire ça, m'intéresse même Bon, pas. moi, je veux savoir comment vous vous en sortez, vous qui faites dans le gospel. Sachant que la piraterie, même déjà, c'est un problème pour les musiciens. Vous vous en sortez comment? C'est rentable? Bon, disons, c'est rentable, mais pas toujours. Je n'atteins pas quand même. Non, pas toujours à l'église. Moi, je distribue à plusieurs niveaux. Pas seulement à l'église. Même en milieu scolaire, comme au campus, moi, je distribue les CD à l'université. Parce que j'étais étudiante ici. Depuis que tu chantes la trad, derrière les doigts de terre. Non, je n'ai pas encore quand même. Depuis là? Et tu penses même? Si, je pense, j'aurai le temps de le faire. Donc c'est Dieu qui va dire que bon, tes doigts de terre sont pleins. Allez, merci à tous. Allez, je propose en tout cas d'observer le second carré. Justement, c'est la revue de presse qui nous sera proposée comme tous les soirs. Voilà. Maître Mika, regardons la vie de notre invité. Comment comprendre cela? Comment on peut expliquer? C'est qu'il y a quelques problèmes, c'est ça qui l'amène à venir comme ça. Problème Et c'est de qu'elle vient maintenant sur le plateau, va s'exprimer, tout le monde va comprendre son Ouais. problème. Elle a peut-être envie de s'exprimer Oui, aussi. s'exprimer. Et dans ce cas, il faut qu'on mette quoi? Un psychologue ou plutôt Un psychiatre. Un psychiatre. Un psychiatre. D'accord. Allez, merci. Quels sont les projets? Nous sommes justement au sortir de cette édition. Les projets dans l'immédiat, c'est quoi? En fait, moi, je suis en train de produire un nouvel album. C'est mon Ouais. projet pour l'instant. Je suis en train de produire un nouvel album. Je pense que peut-être d'ici 2 mois ou 3 mois, l'album sera disponible. Allez, merci d'être venu sur le plateau de 10 ans Tour. Merci Vivi, merci. Maître Mika, sans quel mannequin. Salut Lucia Wassi, garde le sourire pour demain. Merci. Oui, Vivica, garde ce beau regard pour demain également. Regardez Vous pas devez trop. regarder à la maison. Mais écoutez, prenez soin de vous, faites attention surtout. Au revoir.